Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 9 août 2025. Le représentant permanent adjoint de la Russie aux Nations Unies vient de demander les secours de la communauté internationale pour aider les pays de l'AES. La Russie demande l'aide de la communauté internationale pour secourir les pays de l'AES. Pourquoi la Russie a fait cela? Je vais lire ici. L'AES a besoin du soutien de la communauté internationale, représentant adjoint de la Russie auprès de l'ONU, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Membres de l'Alliance des États du Sahel ont besoin d'un soutien collectif à l'échelle mondiale, car ils sont devenus la principale ligne de front dans la lutte contre les terreaux. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'ONU, Dmitry Chumakov, lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et voilà le monsieur en question. C'est le représentant, adjoint de la Russie auprès des Nations Unies. C'est lui, Chumakov, Dmitry Chumakov. Beaucoup de gens se sont posé la question. Ah, la Russie demande l'aide de l'Occident. Ah, la Russie a échoué. La Russie n'a pas échoué. Moi, je remercie la Russie pour cette franchise. Cela prouve que la Russie veut du bien de l'AES. Ce que la Russie a fait là, ce n'est pas un crime. Mais il y a des choses qui sont inquiétantes. Pourquoi la Russie appelle la communauté internationale pour venir aider l'AES? Les gens que la Russie appelle là pour venir nous secourir, ce sont les gens que nous-mêmes nous avons chassés. Quand la Russie a parlé, moi je suis content. Au moins, la Russie a montré que ça ne va pas. Nous devons accepter la vérité. La Russie vient de donner raison à Dr Shogel Kokala Maïga, qui avait dit, attention, les terreaux là sont à la porte. Voilà la vérité. Mais quand on est au Mali, ah, l'armée monte en puissance, oh, on a fini. Et ce qui dit, maintenant c'est la Russie, c'est le patron même qui parle maintenant. Et la vérité sort de la bouche du patron, c'est la Russie. La Russie dit que ça ne va pas. La Russie appelle les gens que nous-mêmes nous avons chassés. Pourquoi la Russie a fait ça? Il y a deux raisons cachées que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 9 août. Prenez le cahier et le bic, je vais tout noter. Pourquoi la Russie a demandé l'aide des gens que nous-mêmes nous avons chassés? Je vais vous donner les raisons secrètes pour ça. Pourquoi la Russie est sortie? La Russie est sortie parce que au niveau de l'AES, il y a un problème, surtout au Mali. Au Mali, la Russie voit que les terreaux sont en train de brûler les usines au Mali. La Russie voit un soulèvement populaire en téléchargement. La Russie voit un changement de régime en téléchargement. La Russie voit le scénario syrien en train de se préparer en catimini entre ces mêmes pays occidentaux-là et les terreaux. Pourquoi la Russie a fait ça? Parce que les terreaux sont en train de brûler les usines du Mali. Beaucoup de gens vont partir en chômage. La Russie voit une crise économique en train de se préparer au Mali. Si jamais il y a ça, les gens ont faim. Les gens n'arrivent pas à bien manger. Les gens n'ont plus d'argent. Les gens n'ont pas de boulot. Forcément, les gens vont se révolter contre Assimi Goïta. Ça, c'est clair. On a la notion patriotique. Ah oui, on est AES. On n'a plus besoin de X ou Y. Parce que tu manges bien. Le jour que tu n'as plus à manger là, tu vas oublier même la France. Tu vas dire à Assimi Goïta, vraiment ça va, il faut partir. Qu'est-ce qui va se passer si Assimi Goïta part? Si Assimi Goïta part, si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver avec un chef terreau comme président du Mali. Voilà pourquoi moi je ne veux pas ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux militaires d'anticiper, les militaires patriotes, de chasser Assimi Goïta avant que les gens... Le jour que le peuple va se lever, la France va infiltrer et ça va... À chaque fois que le peuple se lève au Mali, la France fait l'infiltration. On ne veut pas
que la France prenne ses pouvoirs. La Russie a peur qu'il y ait un soulèvement. Parce que les usines qui sont brûlées là, il y aura des chômeurs. Il y a des gens qui iront en chômage. Parce que les terroristes ont juré qu'ils vont nous mettre à terre économiquement. La guerre, c'est l'économie. Les terroristes, ils sont intelligents. Hein? Ils vont brûler les usines. Ils vont aller dans les mines d'or. Ils vont nous empêcher. Empêcher nos usines de fonctionner. Comme ça, il y aura crise économique. Il y aura des gens qui vont se révolter contre le régime. Et ça va faire l'affaire des terreaux. Les mêmes terreaux vont se préparer encore. Ils vont venir prendre le pouvoir. La Russie ne veut pas que cela arrive. Voilà l'une des raisons de la perte de la Russie. Parce que quand le peuple va se lever là, le jour que le peuple va se lever, il y aura forcément un changement de régime. La France va contacter certains officiers qui vont travailler avec des terroristes. C'est la même chose qui est arrivée en Syrie. Quand ça chauffe, les gens vont faire alliance même avec les terroristes pour chasser Assimi. Parce que les gens vont perdre l'espoir. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger bien, quelqu'un qui gagnait 100 000 francs, mais il n'arrive pas à avoir même 500 francs, il va se fâcher. Ça, c'est clair. Même quand tu es chef de famille, tu n'arrives pas à donner à manger à tes enfants là. Ils vont se révolter contre toi. Ils vont dire, mais papa là, notre papa là, vraiment, nous on ne comprend pas. Il y a les gens, même dans ta famille, tu ne donnes... Toi, tes enfants mangent 3 fois par jour. Un jour, tu viens, tu dis, il n'y a pas d'argent. Tu tournes, les gens, ils vont commencer à parler. Il y en a même qui vont pleurer. Donc, la Russie voit ça. Voilà pourquoi la Russie a fait l'alerte. Parce qu'il y a la mauvaise gestion. Des milliards détournés. Tous ces problèmes-là, c'est le Mali. Même les camps militaires, même quand le Burkina a éliminé le chef militaire, le chef terreau là, le chef terreau Jafar Diko, son petit frère qui l'a remplacé est allé s'installer au Mali. C'est ce que j'ai appris. Si cela s'avère vrai, ça veut dire que c'est grave. Tous ces terroristes qui attaquent le Burkina et le Niger là, ils ont leur base au Mali. Pendant que Assimi Goïta est en train de faire des querelles avec des politiciens ou X ou Y, en train d'emprisonner. Au même moment, les terroristes ont plus de 700 localités au Mali. Plus de 700 localités sont sous contrôle. Donc tous ces chefs terroristes là sont basés au Mali. Même Kidal même est encerclé. Un citoyen qui est de Kidal, tu ne peux pas sortir à 25 km de Kidal, les terroristes vont t'attaquer. Kidal est sous blocus, mais les gens ne le savent pas. Les militaires russes meurent tous les jours à cause des mines ou à cause des attaques terroristes. Il y a eu plus de 200 militaires, russes qui ont perdu leur vie récemment. 200. Donc, ils voient économiquement la Russie ne peut pas nous aider. La Russie ne peut pas nous aider. Celui qui dit ça, il ment. Hein. C'est nous, on doit travailler. Les voleurs là, on doit les pendre. Moi, c'est mon seul problème avec Assimi Goïta. Il y a des gens qui détournent des milliards. La Russie, ils ont leur service de renseignement. La Russie voit que l'AES là, la Russie même est découragée de l'affaire de l'AES là. Parce que la Russie voit, le seul pays qui peut fonctionner l'AES, parce que quand le Mali ne fonctionne pas, ça va jouer sur le Burkina et le Niger. Bon, le président qui est au Mali, il est là, hein, il voit même pas la gravité de la situation. Il est là en train de dormir debout. Donc, voilà la situation. Ça, c'est la première situation. La Russie voit le scénario de la Syrie. Pourquoi la Russie s'inquiète? Parce que la Russie voit le scénario de la Syrie. Les Occidentaux veulent changer le régime de l'AES. Comme eux, ils sont les sponsors de ces terroristes-là, la Russie va me les voir pour les dire il faut arrêter. Voilà, c'est tout. Mais dire que la Russie a échoué, la Russie n'a pas échoué. Même les chaussures de la Russie là, moi je préfère ça que la France. Vous voyez, quand tu chasses quelqu'un, tu dis que tu es indépendant, il faut serrer la ceinture, il faut travailler. Ça sera une grande honte que l'AES retourne avec la France encore. C'est ce que la Russie est en train de dire. La Russie veut que la France et les États-Unis nous aident. Il n'y a que 2 blocs. Si la Russie dit à la communauté internationale de venir nous aider, ça veut dire que la Russie veut que la France vienne nous secourir, les États-Unis, c'est tout. C'est tout. Hein. La communauté internationale, la Russie nous aide, non? La Turquie nous aide, non, n'est-ce pas? La Chine nous aide, non? Et ils sont de l'autre bloc. Mais si la Russie demande
la communauté internationale, ça veut dire forcément la France et les États-Unis. Les pays européens, c'est tout. Ce sont ces mêmes gens-là que nous-mêmes on a chassés. Parce que moi j'ai vu ça venir. Personne ne va nous croire. Personne ne va plus nous croire si ça arrive. La Russie demande jusqu'à ce qu'on enlève les dettes. Le secrétaire général des Nations Unies a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il va se battre pour ça. Donc, la Russie vient de donner raison à Dr Shogel. Ce que la Russie a dit là, Wallah, si ça venait de quelqu'un là, ils vont dire que la personne là est payée par la France. Maintenant, c'est le patron qui a parlé. Il a tranché. Il a montré que ça ne va pas. Et ça ne va pas aussi. Les Manchos n'ont jamais construit une nation. Le Burkina travaille bien. Hein. Le Niger bosse bien. C'est le Mali qui a les problèmes. Assimi Goïta a mis ses parents, ses copines. Il a tout gâté au Mali. Tant qu'il est président du Mali, le Mali n'échappera jamais à tous ces problèmes. C'est pour ça que moi, parfois, quand je dis aux militaires de prendre les responsabilités, il y en a qui disent on ne veut pas coup d'État. Assimi Goïta est venu par coup d'État, non. Que les patriotes militaires prennent les responsabilités, dégager ces gars-là, avec ces mascarades, ces copines-là, qu'ils les dégagent et puis qu'on continue avec l'AIS. Tant qu'il est là, c'est lui le problème. Tous les problèmes, les attaques du Burkina et du Niger, tout ça, ils viennent tous au Mali. Ils sont tous logés, nourris au Mali. Ils ont des endroits au Mali, ils sont chez eux au Mali. Voilà la vérité. Donc, ce que la Russie a dit, c'est alarmant, c'est inquiétant. Voilà, c'est tout. Mais non, ils vont venir, ils vont nous respecter. Les Occidentaux ne vont jamais donner un franc. Ils ne vont jamais te donner même un franc tant qu'ils ne te dictent pas quelque chose. Ça, c'est hors de question. La Russie, c'est ça. La Russie a fait son mieux. La Russie n'a pas trahi l'AES. Au contraire, la Russie a fait ce qu'elle doit faire. Donc, tous les problèmes, c'est Assimi Goïta. Même au niveau des militaires. Allez-y dans les ambassades. Les militaires aguerris qui savent même manipuler. Quand tu es chef militaire, tu es populaire, Assimi Goïta a peur de toi. Il ne veut pas quelqu'un qui est puissant à côté de lui. Je connais des officiers. Allez-y dans les ambassades du Mali, dans les pays étrangers. Vous allez voir des militaires. Le nombre de militaires est plus nombreux que le nombre de civils. Un pays en guerre. On met les officiers supérieurs comme ambassadeurs. Je connais un officier supérieur qui est devenu général tout récemment. Quand il était au front, il était populaire. Tous les Maliens jouaient sa vidéo. Mais Assimi Goïta l'a appelé à Bamako. Il dit qu'il ne veut pas rester à Bamako. Assimi Goïta l'a forcé pour qu'il reste à Bamako. Parce qu'il a peur de lui. S'il reste au front, peut-être il va ramasser les officiers, les militaires pour venir les chasser. Lui, il se bat pour son pouvoir. Assimi Goïta se bat pour son pouvoir. Il ne se bat pas pour ce pays. Voilà la réalité. Il se bat pour son pouvoir. Quand quelqu'un est puissant, il t'enlève. Il te met comme ambassadeur dans quelque part. Un pays qui est en guerre. Vous pensez qu'on va gagner comme ça? Voilà tous les problèmes. Le problème, c'est le Mali. La Russie n'a pas parlé. La Russie a parlé parce que la Russie ne veut pas dire que c'est le Mali le problème. Mais le vrai problème, c'est le Mali. Voilà la réalité. Que Dieu bénisse l'AES. Vive l'AES.